Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie marketing, les 4 P. J'ai décidé de faire cette vidéo pour aider les jeunes qui sont prêts à se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est ça pour aider les frères qui sont prêts à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc si vous êtes prêts à se lancer dans l'entrepreneuriat ou vous êtes en début en début de période, en début de l'entrepreneuriat, donc cette vidéo serait intéressante pour vous. Nous allons voir les 4 P. Cela va vous permettre de booster votre chiffre d'affaires, mais également de résister à la concurrence qui est dans le marché. Donc c'est le seul but de cette vidéo, tout en basant sur les variables, en inspirant sur les variables de marketing, autrement dit les variables d'action, où on reprend les sources. Ces variables ont pour but de booster votre chiffre d'affaires, vous permettre de faire plus de ventes. Donc, on les appelle les 4 P. Voilà, par signification, en anglais, les 4 P signifient Product, Price, promotion et la place. Autrement dit, peut signifier en français la production ou le produit, encore le prix, la communication et la distribution. Donc, ces 4 variables sont nécessaires pour vous dans un business. Vous ne pouvez y réussir votre business sans que vous maîtrisez ces 4 P. Alors, nous allons détailler ces 4 P. Nous allons développer ça ensemble. Chaque partie, nous allons développer comment vous devrez vous impliquer pour chacune des parties, car chacune des parties aura une influence sur votre activité. C'est 4 P du business. Le produit, le prix, la place de distribution et ainsi que la publicité ou la communication. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et voilà, merci. Nous allons voir d'abord le produit. Le produit, ça signifie quoi? Le produit, c'est le bien ou le service que vous êtes prêt à proposer, que vous proposez à un cible. C'est ça un produit. Alors, là, vous devrez vous concentrer sur ce produit. Se concentrer sur ce produit, sur sa qualité, mais aussi ses composants. Il est intéressant de connaître les composantes du produit. Les composants du produit, ce ne sont que, c'est-à-dire les matières que vous allez mettre en place, que vous allez transformer pour obtenir un produit final. On les appelle les composants. Qu'est-ce qui est composé d'un produit? Donc, le composant du produit doit adapter aux cibles, doit adapter au consommateur. Si vous composez un produit, fabriquez un produit fini et que les composants du produit ne sont pas adaptés au consommateur, vous risquez de faire un faux pas au niveau de votre business au début de votre produit, de la composition de votre produit. Donc, il est très nécessaire ou primordial de connaître d'abord le goût de vos consommateurs, de vos potentiels consommateurs et essayer de transformer ou de produire un produit à la base de ces matières pour obtenir un produit fini. Ça, c'est la composition de votre produit, mais également dans l'étape de produit, il y a une partie très intéressante qu'on appelle l'emballage. L'emballage fait aussi partie du produit de l'entreprise. Sans l'emballage, on n'a pas un produit. Vous ne pouvez pas vendre un produit qui n'est pas emballé. Donc l'emballage est un élément primordial aussi à prendre en compte au niveau de la production. Autrement dit, l'emballage est la première perception du produit face à un client. Quand un client est prêt à acheter un produit, il va regarder d'abord l'emballage parce que l'emballage est la partie physique ou la partie visible du produit. Autrement dit, d'autres consommateurs sont prêts à apprécier le produit dès qu'ils ont vu le produit et l'emballage. Donc, il faut un emballage de qualité
un emballage qui attire les gens. Tu vois? Il faut avoir un emballage qui attire les gens à la consommation du produit. Les consommateurs apprécient déjà le produit à travers son emballage. Donc, un emballage bien fait est un produit vendu. Autrement dit, l'emballage vend le produit. C'est important. Il ne vous est jamais arrivé d'acheter un produit grâce à l'emballage. Quand vous avez vu l'emballage, vous vous dites, waouh, c'est super, il faut que je l'achète, il faut que je consomme. Et vous allez acheter ce produit. Mais est-ce que, après avoir consommé le produit, pourtant, vous n'avez pas tiré une satisfaction maximale. Et pourtant, vous l'avez acheté grâce au produit, à l'emballage. Donc, l'emballage n'est pas à négliger. Quel que soit votre niveau d'activité et votre secteur d'activité, la partie physique, la partie visible de votre produit doit être attirant et qui attire les clients. Sinon, vous risquez, les clients risquent de minimiser votre produit à travers son emballage. Donc, il est très nécessaire de travailler sur l'emballage. Si vous travaillez sur l'emballage, vous allez constituer un bon produit. Vous allez constituer un bon produit. Même si, supposons, vous êtes dans la production traditionnelle, des savonneries ou autres, il faut les mettre dans des emballages qui sont acceptables quand même. Ou ça encourage les gens à acheter. Je ne sais pas si vous allez comprendre cette étape du produit. Donc, les composants du produit, non pas à négliger, il faut que ça soit adapté aux clients, aux consommateurs, aux cibles, mais aussi l'emballage, il faut bien travailler sur l'emballage. Le prix, et une fois que vous avez un produit, vous allez penser au prix, à la fixation des prix, lequel des prix vous allez vendre votre produit. Là, vous avez des informations externes et internes. Comme ça, vous pouvez fixer votre prix en se basant sur des informations externes. Si votre produit est un produit ou c'est un produit ancien, c'est-à-dire le produit existe déjà sur le marché. Vous n'êtes pas le premier à inventer ce produit. Le produit existe déjà sur le marché. Pour fixer ce prix, ça devient facile. Vous pouvez adopter la stratégie d'alignement du marché. C'est-à-dire, le prix du marché est égal au prix que vous allez vendre votre produit. Parce que le produit existe déjà sur le marché. Mais autrement, de l'information interne, si votre produit est un produit qui a été innové par vous, qui a été créé par vous et première fois dans le marché. Donc, ce prix, c'est à vous de proposer. Vous pouvez proposer ce prix. En faisant quoi? C'est ce qu'on appelle des informations internes. Vous savez le coût de fabrication du produit et vous allez vous fier des informations internes. Cette fois-ci, vous pouvez adopter une stratégie de pénétration du marché pour faire connaître votre produit. Vous pouvez vendre un produit avec un prix très significatif, mais qui vous dégage un profit également. Vous pouvez vendre ce produit en stratégie de pénétration pour faire pénétrer le produit dans le marché. Faire comprendre que beaucoup de consommateurs touchent ce produit avec cette stratégie de fixation du prix. Donc, c'est là où vous pouvez aussi penser au prix psychologique. Le prix psychologique, c'est le prix par lequel vous avez fait un sondage à un certain nombre de personnes. Quand vous allez faire un sondage, vous allez les questionner sur des prix, différents prix que vous allez proposer. Alors, là, vous allez prendre le prix qui vous procure un nombre de consommateurs potentiels très élevé, mais qui aussi maximise peut-être votre profit. Donc, quand vous connaissez ce niveau de prix, vous allez fixer votre prix en fonction de cela. Vous avez fait une étude de marché, vous avez étudié les clients, vous savez ce que les clients veulent que vous vendez ce produit. Et une fois que cela, vous allez fixer votre prix à travers ce produit, à travers ce prix psychologique. Voilà. Une fois que vous avez fixé, il faut que pour que votre business soit au succès, il faut que le prix soit pertinent. Si le prix n'est pas pertinent, vous ne pouvez pas résister à la concurrence. Car vos concurrents peuvent proposer avec de meilleurs prix et vous risquez de ne pas vendre votre produit. Et ça devient un problème pour vous. Un problème sérieux.
Car la valeur d'une entreprise, c'est le chiffre d'affaires. Il faut faire de chiffre d'affaires. Il faut qu'il y ait des ventes. Aucune entreprise ne peut vivre sans elle ne fait pas de vente. Donc, si vous ne faites pas de vente, là, la maturité de l'entreprise n'ira pas à long terme. Voilà. Une fois que vous avez fixé le prix, nous allons passer au troisième action, variable d'action marketing. C'est la place, distribution. Voilà. La distribution est aussi très intéressant. Voilà, très intéressant, la distribution. Vous avez un produit, vous avez un prix, mais il faut penser là où vous allez vendre, le lieu, la distribution. Vous avez des différents types de canaux, des différents types de canaux de distribution, des canaux de distribution longs, courts et moins. Les canaux de distribution, c'est-à-dire c'est un processus par lequel c'est le chemin que suit votre produit jusqu'à atteindre le consommateur final. C'est ça un canal de distribution. Donc, ce canal peut être long comme ça peut être court. Voilà. Si, supposons, vous avez fabriqué un produit, il y a des grossistes qui achètent le produit et pour le vendre en détaillant. Donc, le canal de distribution devient de plus en plus important. Parce que pour obtenir les consommateurs finaux, pour obtenir le produit, il faut passer par les grossistes pour détailler et afin de faire une consommation. Donc, il y a le canal court et le canal long. Par conséquent, vous avez aussi une possibilité vous-même de vendre votre produit directement avec les consommateurs finaux. Cela a un impact positif aussi, car le prix ne sera pas très élevé après à la sortie. Vous faites une vente directe avec les consommateurs finaux. Et tandis que si vous avez un canal long, chaque main va essayer de mettre une marge sur le produit. Quand vous vendez à un grossiste aussi va mettre, vous avez pris en compte votre marge bénéficiaire. Le grossiste va aussi chercher les marges bénéficiaires et le détaillant aussi, ça risque d'être le coût risque d'être très élevé pour le détaillant et parfois ça pourrait avoir un effet sur votre produit. Mais néanmoins, c'est aussi important d'avoir des canaux longs. Et voilà, tout ça, ça dépend de vous. Mais la distribution, c'est très important de penser au meilleur canal de distribution. Une fois que vous avez passé cette étape de distribution, vous avez maintenant la communication. La communication, ça pourrait même venir avant le business. La communication peut même venir avant la distribution. Car il faut faire connaître votre produit. Il faut faire connaître votre produit. En quoi faisant? En faisant des publicités. Les publicités, la promotion, la communication. Il faut communiquer, car si les gens ne connaissent pas le produit, comment ils vont acheter le produit? Où ils vont retrouver le produit? Il faut passer par les réseaux sociaux, les télévisions et autres. Et aujourd'hui, il y a plein de choses que nous pouvons passer pour faire notre publicité. Faire une meilleure communication est très aussi important pour réussir son business. Car s'il n'y a pas de communication, on ne connaît pas le produit, on ne sait pas où trouver le produit, on ne connaît rien du produit, ni de la qualité, ni de quoi ça satisfait. Donc la communication est très importante. Il faut avoir une équipe de communication où vous-même faites la communication en faisant des annonces publicitaires. Là où c'est important. Je vais revenir un peu sur la distribution. Pourquoi je vous dis qu'il faut choisir de bonnes places de distribution? Il faut choisir le bon canal de distribution. Supposons que vous avez fabriqué un produit et vous mettez ce produit dans un lieu où le produit est vu de façon négative. Les gens ne l'apprécient pas. Ou supposons le mode de vie n'est pas cohérent. Tu vois, si vous présentez ce produit dans un lieu, ça risque de ne pas marcher.
Donc la distribution, la plaque de la distribution, le lieu, un bon produit, autrement dit, un bon produit par synthèse, un bon produit et à proposer avec un bon prix, à un bon prix et proposer dans un bon lieu pour la vente avec une meilleure communication. Un produit, un bon prix, de très bons lieux de distribution et accompagné avec une bonne communication. Ça, c'est du succès. Ça, c'est du succès, sans doute. Voilà. Donc, c'est ça. J'espère que nous avons dit toutes les actions. Nous avons essayé de développer toutes ces actions qui ont un impact sur votre business. Et sachant que chacune de ces actions, la modification de chacune de ces actions va entraîner un effet sur votre business. Quand vous changez la manière de production, ça risque d'impacter sur le prix, ça risque d'impacter sur l'emballage et ça risque d'impacter aussi sur la communication. Parce que si vous avez modifié la production, les composants ont été modifiés, il faut peut-être le coût ne sera pas, le coût de fabrication sera élevé, ça qui vous pousse à avoir changé votre prix. Et c'est ce qui vous pousse aussi à faire de la promotion, de la communication, pour faire comprendre que vous avez amélioré la qualité de votre produit. Ce n'est pas le même produit, mais il y a de nouveaux composantes qui ont été rajoutés pour donner la qualité, faire comprendre aux gens que le produit a été bel et bien modifié. Et voilà, c'est pourquoi cette vidéo est intéressante. On va s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo et on se dit à plus à la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager et encore vous abonner. Merci et à la prochaine.